Donc, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue et à vous qui êtes là en présentiel, mais aussi à ceux qui regarderaient éventuellement l'enregistrement, puisque ce sera enregistré aussi. Donc, c'est déjà la troisième séance d'information et donc cette fois-ci, on va aborder ce qui caractérise en fait la formation Vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise, et comment les personnes qui ont pu se reconnaître dans les deux séances précédentes, hein, parce on a fait quelque chose d'un peu progressif. Donc, ça a été enregistré. Donc, si vous avez envie, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est chaque fois une vingtaine de minutes de présentation et après, il y a des questions-réponses, des témoignages, etc. Donc, ce soir, l'idée, c'est en fait, donc, comme je disais, de voir, d'écrire un petit peu mieux le contexte de la formation elle-même et voir comment ceux qui se sont reconnus ou qui se reconnaîtraient pourraient tirer un maximum de profit de cette formation. Alors, comme d'habitude, on ne va pas chercher à convaincre hein, ou à pousser à quoi que ce soit pendant la séance. On va simplement faire de notre mieux, Françoise et moi, pour vous permettre d'évaluer en toute liberté si le cadre qu'on propose peut réellement vous être utile au stade où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Ou dit autrement, d'ailleurs, de sentir si ce chemin de vivre dans la grandeur et la clé de la maîtrise peut bien être le vôtre, ou au contraire, ne peut pas l'être. Voilà. Comme d'habitude, bien sûr, il y aura après ça un espace réservé à vos questions. Et aussi, j'espère, je voyais, il y a des anciens, donc Ouais, ouais. j'espère avoir quelques témoignages aussi. Ok, alors, je dois bouger voilà, la présentation. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Cette fois-ci, c'est Ouais. s'engager. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Oui, oui, Ok, ça marche. Voilà, donc on va commencer donc par ce point important, puisque vous risquez de nous entendre dire régulièrement qu'il faut s'engager pour pouvoir suivre cette formation, vivre dans la grandeur et la clé de la maîtrise. Alors donc, qu'est-ce qu'on entend exactement par s'engager dans ce contexte? Alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas s'engager comme à la Légion étrangère, hein, et vous retrouver à devoir obéir à tout un tas de règles contraignantes. Même s'il y a il y aura quelques petits sacrifices à prévoir, mais vous allez très vite comprendre que ceux-ci sont parfaitement normaux et faciles à assumer pour tous ceux et toutes celles qui ont un désir sincère d'obtenir ce qu'ils cherchent. Alors, dans le contexte de vivre dans la grandeur, donc cette expression s'engager a un sens précis. D'abord, c'est un engagement que le participant prend envers lui-même et donc pas un engagement envers nous, les instructeurs, Françoise et moi, ou ni envers le guide qui va l'accompagner durant tout son parcours. En fait, Françoise et moi et les guides ne sommes là que pour aider le participant à respecter son engagement vis-à-vis de lui-même. Donc, s'engager dans ce contexte, ce qu'on entend par là, c'est pour le participant accepter de faire les choses avec honnêteté vis-à-vis de lui-même, hein, observer ses choix, repérer les endroits où il se renie encore, où il se ment à lui-même, ou bien où il a peur d'aller de l'avant. Et à partir de là, commencer progressivement à faire des choix plus cohérents. Alors c'est simple et c'est exigeant en même temps. Pourquoi? Mais parce que les obstacles rencontrés par les participants durant leur parcours dans cette formation de vivre dans la grandeur sont exactement les mêmes que ceux qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours. Alors, le point positif, et qui pourrait d'ailleurs justifier à lui tout seul le cadre qui est donné à la formation, c'est que les participants ont donc l'occasion d'observer comment ils fonctionnent au quotidien, ce qui les retient en arrière, et surtout d'expérimenter dans le cadre du programme comment ils peuvent concrètement surmonter ces obstacles. Et c'est pour cette raison que donc nous parlons d'un chemin plutôt que d'un programme ordinaire à suivre ou à consommer. Alors, donc, vous voyez, la plupart des gens finissent toujours un jour par comprendre ce qui se joue pour elles intérieurement, donc à l'intérieur. L'ennui, c'est que comprendre ne suffit absolument pas à transformer sa manière de vivre. Il y a, par exemple, le poids en général écrasant d'ailleurs du quotidien qui laisse pas beaucoup de temps pour trouver des nouvelles manières de fonctionner. Mais il y a aussi, pour la plupart, l'ignorance même des mécanismes intérieurs qui les conduisent à leur insu
à reproduire encore et encore les mêmes mauvaises décisions, les mêmes mauvaises actions. Hein. Par exemple, ils savent qu'ils ne devraient pas faire ceci ou pas faire cela pour obtenir ce qu'ils veulent. Hein. Par exemple, je prends un exemple bête, arrêter de manger du sucre en excès pour se sentir mieux dans sa peau. Mais ils le font quand même. Ou alors, c'est l'inverse. Ils savent qu'ils devraient faire telle chose. Par exemple, un autre exemple tout à fait ailleurs, faire plus de prospection pour rendre leur business rentable. Mais ils ne le font pas. Alors, j'ai déjà évoqué la source de ces mécanismes intérieurs, hein, dans la deuxième séance avec la métaphore de la fourmi et de l'éléphant. Fourmi qui simule l'esprit conscient, l'éléphant l'esprit subconscient. Et on reviendra bien sûr sur ça tout au début de la formation. Et je pourrais d'ailleurs y revenir tout à l'heure pendant les questions-réponses si vous me le demandez. Mais je voudrais terminer ces explications sur la raison du cadre qui a été donné au programme Vivre dans la grandeur, la clé de la maîtrise. C'est une fois qu'on a compris exactement comment on fonctionne et qu'on sait exactement ce qu'on veut changer et comment faire les changements voulus, eh ben, il devient temps alors d'apprendre à mettre les choses en pratique. Et c'est exactement pour permettre cette mise en pratique qui exige en fait de la continuité et une progression rigoureuse et soigneusement orchestrée que le cadre de vivre dans la grandeur et de la clé de la maîtrise a été mis en place. Sans ce cadre, ben, l'expérience nous a montré, ça fait quand même 12 ans qu'on est dedans, qu'il est très difficile pour quiconque d'obtenir les résultats recherchés. Alors d'un autre côté, avec ce cadre, ce que d'ailleurs on n'a trouvé nulle part ailleurs, hein, dans aucune formation à notre connaissance. L'inverse a été démontré. Hein, donc ça fait en fait 14 ans que la formation existe. D'abord aux États-Unis, évidemment, et ici en francophonie depuis, ça va être la 7e année. On a donc, il a été démontré que plus de 97% des participants qui ont été jusqu'au bout ont témoigné dans le sondage final, donc c'est comme ça qu'on sait, hein, qui se sentaient significativement plus heureux dans leur vie qu'avant la formation. Les transformations obtenues, bon, évidemment, sont spécifiques à chaque participant, et donc le mieux, si on veut en avoir une idée, c'est de regarder les témoignages. Alors, je prends juste le nôtre à Françoise et moi. On avait déjà dépensé des fortunes, hein, en formation depuis plus de 10 ans, et tout s'est cristallisé en fait pendant les 6 mois de notre parcours de la clé de la maîtrise. C'était en 2012. Et à la fin, eh bien, nous avions toutes les cartes en main pour réaliser notre plus grand rêve, réunir tous nos enfants et petits-enfants pendant une semaine entière dans un lieu idyllique, tout frais payé. Je vous montre d'ailleurs la photo, hein, je l'ai préparée, j'ai pris le temps de la préparer. Alors attendez, dites-moi si vous la voyez, la photo. Voilà, ça c'était la photo qui a représenté en fait un rêve qu'on entretenait depuis des années et qui a pu se concrétiser parce qu'on a en fait ça, ça paraît magique comme ça et puis ça a pu se faire. Pour nous c'était magique aussi, hein, je vous le dis. Voilà. Donc alors, non, on a fait ça cette année-là, mais on a pu le faire en fait chaque année durant 4 années consécutives, ce qui a vraiment, évidemment, enraciné entre tous les membres de notre famille un esprit de famille vraiment hyper solide. Alors, maintenant, en résumé, euh, le cadre dont je parlais, qui a été instauré par Vivre dans la grandeur et la clé de la maîtrise, repose sur en fait 3 piliers simples. D'abord, la forme. Je la résume. Donc, c'est une durée de 6 mois. Normalement, ça, vous le savez. Il y a un guide personnel qui accompagne chaque participant pendant toute la durée de la formation du programme. Il y a des masterminds, donc c'est des moments d'échange qui permettent en fait de partager l'expérience avec les guides et aussi entre les participants. Et alors, il y a des progressions qui ont été en fait soigneusement planifiées dans la transmission des exercices. Ça, c'est donc le pilier de la forme. Après, il y a la bienveillance. C'est très, très typique aussi euh, entre les participants. Et donc là, c'est bien mis en place. Il y a rien qui sort du groupe des participants. Il y a une plateforme d'ailleurs d'échange, hein, qui est dédiée à ça.
et il n'y a pas d'injonction, il y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de pression, et parce que, tout simplement parce qu'on sait très bien que chaque parcours de chaque participant est différent, les atouts et les faiblesses de chacun sont uniques. Troisième pilier, la responsabilité, puisque personne ne peut vivre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, nous, en tant qu'instructeurs, les guides non plus, n'agissent jamais à la place des participants. On ne cherche pas à les influencer en quoi que ce soit au niveau de leurs pensées ou de leurs choix personnels. On les accompagne en fait dans le fait de reprendre pleinement leur pouvoir de décision et leur capacité à penser par eux-mêmes, tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend nulle part, sauf exception. Alors, la meilleure manière, donc, qu'est-ce que les participants vivent concrètement pendant tout ça? Je le répète, la manière de se faire une première idée, c'est évidemment au travers des témoignages. Il y a une rubrique témoignages, hein, sur le site internet de la formation. Le site qui est facile à retenir, c'est vivredans-la-grandeur.com, donc comme ça se prononce. Et il y a aussi des témoignages d'anciens. Normalement, durant ces séances d'information, il y a eu déjà 2 séances. Il y a celle de ce soir. Il y en aura encore 3, je pense, avant le démarrage du 8 février prochain. Donc, vous avez vraiment le temps. En tout cas, j'espère que ce soir, il y aura l'un ou l'autre témoignage. En tout cas, pour Françoise et moi, on a déjà évoqué, hein, les changements spectaculaires qui se sont produits pour nous grâce à ce programme. Et donc, ça nous a vraiment aidé à intégrer tout ce que nous avions déjà appris de bien dans les autres formations. Et donc, il est probable que si vous êtes là ce soir ou si vous regardez cet enregistrement, vous avez déjà traversé beaucoup de formations, etc. C'est typique, hein, des gens qui rejoignent ce cadre ici. Voilà. Et, et ce qui se passe, c'est ça, ça s'est passé pour nous, ça se passe pour la plupart. On apprend plein de choses dans ces formations, des choses utiles, mais on ne parvient pas à les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Alors, depuis 10 ans qu'on accompagne en tant que guide la formation américaine, et depuis maintenant 6 ans qu'on anime cette formation en francophonie, on a observé quelques effets qui reviennent assez régulièrement, ou même très régulièrement. Donc je vous les cite comme ça. Par exemple, les gens disent qu'après la formation, ils ont une vision plus claire de ce qu'ils veulent faire de leur vie. Ah, ils se sentent plus heureux, ils possèdent une meilleure connaissance d'eux-mêmes, hein, ce qui facilite leur prise de décision. Ils sont moins dispersés, mieux focalisés sur leur but. Et enfin, ils voient leur progression comme un processus ininterrompu. Ça, c'est vraiment typique. Et la plupart reviennent d'ailleurs régulièrement d'une année à l'autre pour se nourrir à nouveau des interactions avec les autres participants, avec qui, évidemment, ils partagent du respect mutuel et des valeurs communes. Alors parfois, il y a des transformations spectaculaires, hein, ça revient régulièrement dans les témoignages de résultats époustouflants, mais en général, on va dire qu'en général, le changement est progressif. Il est d'abord intérieur et ensuite vient l'observation progressive du changement extérieur. Ça veut dire des changements dans les conditions de vie qui s'améliorent, l'environnement, les relations, les aspects matériels, la santé et ainsi de suite. Alors, pour être parfaitement clair, et je terminerai là-dessus par rapport à ce chapitre, il ne faut pas considérer tout ce que je viens de dire non plus comme une promesse de changement. On ne fait aucune promesse, hein, donc soyons clairs, puisque les résultats positifs ne surviennent que pour les participants qui font le travail demandé. La principale chose que la formation offre aux participants, donc, je répète encore, c'est le cadre dans lequel ils pourront se maintenir, le temps de s'entraîner à une nouvelle manière de vivre dans la grandeur, en possession de la clé de la maîtrise. Alors, à qui ce chemin convient ou à qui il ne convient pas, c'est évidemment à chacun et chacune de décider si ce chemin de vivre dans la grandeur et la clé de la maîtrise va convenir ou pas. Mais on peut néanmoins vous donner quelques pistes de repères, des points de repère faciles, hein, qui pourraient éventuellement vous faire gagner du temps dans votre décision. Dans notre conception et suivant notre expérience, ce chemin de vivre dans la grandeur s'adresse à des gens qui sont déjà conscients
qui sentent qu'ils sont arrivés à un stade où plus de savoir ou de compréhension ne suffit plus. Alors, une autre condition requise pour parcourir ce chemin, c'est d'avoir une intention sincère d'atteindre le but recherché, ce qui sera en pratique d'ailleurs la seule manière de pouvoir libérer la disponibilité minimale de temps et d'attention qui sont requises pour ces 6 mois que dure la formation. Alors ce chemin, d'un autre côté, ne convient pas, c'est assez évident, mais enfin je le dis quand même, à celles et ceux qui chercheraient des changements rapides ou des résultats garantis sans remise en question personnelle, puisque le chemin qui est proposé ici est basé sur la récupération de sa souveraineté personnelle et de sa capacité à penser par soi-même, sans devoir en référer ni dépendre de quelque autorité extérieure que ce soit. Alors, quelques repères importants en pratique maintenant, étant donné qu'on va démarrer dans 3 semaines, donc ce sera le dimanche 8 février, il devient tout doucement temps de vous donner quelques repères pratiques importants. Alors, premier point de repère, c'est le temps à consacrer à la formation. J'évoquais ça il y a un instant. Vivre dans la grandeur demande de consacrer en moyenne 1 heure par jour au travail proposé. Alors, pas 1 heure d'affilée dans sa journée, mais des petits moments d'attention sur des exercices concrets à effectuer à différents moments de la journée entre le lever et le coucher. Rappelez-vous, hein, il s'agit ni plus ni moins de remplacer dans votre subconscient un ensemble absolument colossal de programmations erronées qui vous sont propres et que vous avez installées à votre insu en général et répétées pendant des dizaines et des dizaines d'années. Alors ceux ou celles qui croiraient pouvoir faire ce nettoyage en quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, ben, ils se trompent malheureusement lourdement. Seule la régularité et la répétition vous apporteront la victoire, d'où la nécessité de 7 heures par jour qui est demandée. Pas 7 heures par jour, l'heure par jour, évidemment. Alors, le second point concerne l'aspect financier. Depuis donc, le début de cette formation en 2012 aux États-Unis, et ici en francophonie 2020, c'est le système de bourse d'études prépayée qui a servi de modèle pour assurer le financement de la formation. L'objectif a été, dès le départ, des créateurs de la formation, Mark et David Januleski, de pouvoir ouvrir l'accès à la formation au plus grand nombre, d'où le choix d'un système similaire à celui qui est utilisé depuis toujours, à mon avis, par les grandes écoles américaines pour permettre l'égalité d'accès à toutes les catégories sociales. Alors, ce système est décrit entièrement sur le site internet de la formation, donc c'est vivredans-la-grandeur.com. Vous cliquez, vous aurez vraiment un descriptif complet. Mais je vais quand même le résumer ici en 2 mots. Donc, il y a 1 euro symbolique à verser à l'inscription pour obtenir une bourse d'études prépayée par les étudiants de l'année précédente. Bon, il y a une condition évidemment, en plus de l'euro symbolique, c'est surtout de répondre entièrement aux conditions d'inscription, ce que en fait tout le monde sait faire, bien sûr. Après 1 mois de formation, donc ce qui est une période suffisante, ça a été testé depuis longtemps, pour évaluer si le cadre convient ou pas. Donc après 1 mois, les participants sont invités à décider collectivement s'ils acceptent ou non de renouveler le système des bourses d'études prépayées pour les étudiants de l'année suivante. Si c'est accepté, ben, ils votent ensuite sur le montant mensuel de la dotation pour les 5 mois restants, ce qui déterminera le nombre maximum d'étudiants qui pourront s'inscrire l'année suivante compte tenu du nombre de guides disponibles. Alors, depuis l'instauration de la formation en francophonie, le système des bourses d'études prépayées a été reconduit chaque année par les participants et le montant moyen de la dotation mensuelle s'est chaque fois situé, selon l'année, entre 55 et 65 euros par mois, donc pour les 5 mois qui suivent le premier mois d'évaluation. Alors après ces 2 piliers, donc le temps et les finances, je termine avec le troisième point qui concerne la procédure d'inscription. Donc il s'agit en fait de compléter une demande de candidature. Et alors l'inscription est toujours évidemment accordée si la demande est complétée entièrement. Parmi les différents éléments de la demande de candidature, il y a
un test couleur. Alors, c'est un test de personnalité très, très intéressant, mais qui prend environ 30 minutes pour le faire. Et c'est une indication précieuse, non seulement pour le guide qui accompagnera le participant durant toute la formation, mais aussi pour le participant lui-même. Donc, si vous vous inscrivez et vous faites ce test, vous aurez dès le départ des informations très, très utiles pour vous-même grâce à ce test couleur. Euh, alors, il y a aussi un questionnaire, donc je disais, 10 à 15 minutes de temps pour le compléter, et l'ensemble des questions ont pour but de vérifier la clarté d'intention du candidat euh, et pour son inscription et sa disponibilité donc à s'engager pleinement dans l'aventure. Et je termine. Oups, qu'est-ce qui se passe là? Oui, c'est ça, voilà, c'est bon. La suite des événements. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je disais, il reste 3 séances consécutives d'information comme celle-ci pour ceux qui viendront à découvrir la formation sur le tard, ou pour vous, si vous voulez revenir, on essaye de compléter le tableau à chaque fois. Bon, là, ça commence à devenir de plus en plus concret maintenant sur la procédure d'inscription, hein. Bon, alors, il est possible de s'inscrire déjà maintenant, déjà depuis un certain temps, il y a déjà des personnes inscrites. Donc, si vous êtes décidé, ben, je vous invite à vous inscrire dès maintenant, ça vous libérera l'esprit jusqu'au démarrage hein, du 8 février prochain. Si vous n'êtes pas encore décidé, vous avez encore largement le temps. Le nombre de bourses d'études est limité en fonction du nombre de guides qui seront disponibles en 2026. Ceci dit, ce nombre est largement supérieur au nombre d'inscrits qu'on a eu chaque année depuis le lancement en 2020, donc il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter de ce côté-là. Dans le cas, d'ailleurs, si jamais on s'approchait trop de ce nombre maximum, puisqu'en fait, suivant le nombre de guides, ben, chaque guide ne peut pas prendre plus qu'un certain nombre de participants, puisque c'est un suivi individuel. Mais bon, si on voit qu'on approche trop la limite, ce dont je doute, mais enfin, on ne sait jamais, on préviendra tout le monde. Attends. Voilà, donc là, il faudra évidemment se décider à ce moment-là définitivement. Voilà. Donc, je termine. Si vous êtes décidé, bah, allez de l'avant, inscrivez-vous. Sinon, ben, prenez le temps nécessaire pour décider en conscience. Nous aurons encore 3 semaines, 3 séances d'information d'ici le 8 février prochain. Et chaque fois, les séances d'information et liens de connexion sont sur le site. Oui, oui, donc le point de référence, c'est vivredans-la-grandeur.com. Si vous le souhaitez, on a aussi une plateforme une communauté. En fait, il y a un espace visiteur où il y a plus d'infos qu'ici, ou même que sur le site, mais bon, c'est pas indispensable. Voilà, donc j'ai terminé de cette présentation. Maintenant, voilà le moment attendu pour les questions et les témoignages. Ça va, il nous reste un quart d'heure, donc c'est le moment ou jamais. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, votre présence aussi. Et donc, alors, s'il y a l'un ou l'autre ancien qui serait prêt à faire un court témoignage, peut-être citer un point qui a vraiment changé positivement suite à la formation. Ça peut être quelque chose qui peut être résumé en 30 secondes, 1 minute, ça peut être sympa. Mais et s'il y a des questions, voilà, on est là. Vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, mais C'est bon. c'est parfait. Moi, je veux bien donner un petit témoignage, si ça vous intéresse. En fait, moi, ça fait 2 fois que je suis cette formation-là. Euh, enfin, ça fait maintenant 3 années que je suis absente, 3 années. Mais en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que d'abord, mon esprit était devenu bien plus clair que je pensais vis-à-vis de moi-même. Donc, c'est un peu comme si j'avais pris connaissance de moi-même beaucoup plus profondément que je pensais d'être possible. Et puis, ce qui m'a énormément aussi marqué, c'est que malgré que j'ai laissé un tout petit peu tomber, entre guillemets, la formation pendant quelques années, entre les années que j'étais là, les deux œuvres qu'on lit pendant votre formation, donc Vivre dans la grandeur et la clé de la maîtrise, ils m'accompagnent toujours.
Et je trouve que cette continuité dans la formation que vous proposez est tellement important et c'est là qu'il y a un grand changement, en tout cas quand je compare un peu les formations que j'ai suivies dans le développement personnel dans les années précédentes. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir connu cette formation parce que ça m'a donné un espèce de cadre dans ma vie que je peux continuer à suivre malgré les aléas de la vie qui nous arrivent parfois, qui nous empêchent d'être là, présente, comme c'était mon cas. Ouais, Voilà. super. Merci. Merci beaucoup, Ali, pour ce partage. C'est très chouette. Ouais. OK. Moi, j'aurais des questions. Oui. Alors, d'une part, on va donc aborder d'abord toutes les semaines qui consistent en vivre dans la grandeur avant d'arriver aux clés de la maîtrise. Non, en fait, les deux vont se faire en parallèle. Donc, les deux livres sont des soutiens et Ah, donc ils se font en parallèle. Donc, en En fait, même temps. ça se fait en même temps. Donc, pour illustrer le bouquin de Charles Haanel, La clé de la maîtrise, il y a 24 chapitres. Alors, il doit y avoir, je pense, il y a à peu près 15-20 minutes de lecture par chapitre et c'est chaque fois un exercice spécifique qui est proposé. d'accord. Et donc, À chaque voilà. session, il y a Et un nouveau il chapitre. en va de même pour le bouquin de Vivre dans la grandeur. Et souvent, les exercices se recoupent. Et donc, en fait, Hmm. il y a un exercice pour les deux bouquins, ou parfois, il y a des choses un peu différentes. Mais voilà. Et alors, il y a en plus de ça, bien sûr, des exercices qui sont spécifiques et qui sont À ajoutés la à formation. ces deux livres dans le cadre de la formation. Hmm. Donc, le tout forme un ensemble. Ensuite, j'en suis pas très fière, mais bon, dans la démarche de sincérité, vraiment, chaque fois, je m'arrête et c'est pas faute d'y revenir. Je suis là, j'ai déjà dit oui, même si je vous ai pas dit oui, mais je vais venir vous rejoindre. Mais je me dis, est-ce que, enfin, du coup, je suis attirée par l'effet d'être avec un guide. Je sais que c'est une démarche personnelle de le faire, mais je suis assez impressionnée de comment ça résiste, quoi. Enfin, ça glisse, quoi, à un moment donné. Et je vois, je me dis, c'est quand même pas difficile à faire, quoi. Et pourtant, je vais faire trois, quatre autres lectures, sauf celle-ci, quoi. Comme s'il fallait que je tourne autour du pot pour pas faire cette lecture, quoi. Oui, oui. Et je le vois par moments quand ça repart et je reprends et hop, ça relâche. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une question ou un témoignage, mais peut-être en tout cas votre expérience là-dessus et en quoi ça peut être différent d'être dans ce parcours avec vous. Parce que ça me touche beaucoup aussi de venir le faire avec vous. J'ai beaucoup aimé la rencontre avec vous cet été. Voilà, donc en quoi ça peut me soutenir là-dedans, même si j'entends bien que c'est aussi ma démarche personnelle. Mm. Oui, oui. Ben, écoute, je vais te dire, Julie, en fait, tu viens d'observer quelque chose que la plupart des gens n'observeront jamais déjà dans leur vie. Ça, c'est un premier point. Et c'est en fait ce qui maintient absolument tout le monde. euh, c'est la difficulté principale de tout le monde que tu viens d'évoquer là. Mm. Ça se manifeste d'une Hmm. façon différente chez Différente. chaque Ouais. personne, mais ce Mais que c'est tu viens vraiment de ça. décrire là, cette résistance, tu vois, Hmm. qui est là, tu vois la résistance et malgré tout, tu peux pas la surmonter à tous les coups, et ben en fait, c'est exactement ça qu'on cherche à faire surmonter dans le cadre de la formation sert à ça, Et il y sert a à des exercices apprendre à pour ça. surmonter cet obstacle-là, parce que c'est le seul Hmm. obstacle que les gens rencontrent dans leur vie, il n'y en a pas d'autre en fait. Ben non. C'est, évidemment, je peux dire ça comme ça aujourd'hui parce que j'ai eu le temps de prendre du recul et de voir, sinon c'est pas visible à l'œil nu du premier coup. Hein, parce que chacun tombe dans toutes sortes de situations. Je vais révéler quand même un élément, puisque j'avais décidé déjà d'en parler dans les prochaines séances d'information. Le fait de, par exemple, je reprends ton exemple, tu vois, tu avances, et puis tout à coup, tu sais ce qu'il faut faire, et puis tu le fais pas, et ça résiste. Ça s'appelle le refus de l'appel. On appelle ça dans le jargon
et vous l'entendrez en tant que participant, c'est le refus de l'appel. L'appel de quoi? En fait, l'appel de notre partie supérieure, de notre être supérieur. Alors, on peut l'appeler l'âme, le soi supérieur, enfin, euh, voilà. Donc, il y a plein de termes, peu importe. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines. Je pense que je dis des choses que vous savez toutes et tous. Et donc, c'est notre partie supérieure, en fait, qui nous appelle à faire cette démarche, parce que c'est elle qui va nous permettre de continuer à évoluer et à nous, comment dire, à incarner une fois pour toutes, en fait, ce qu'on est venu faire ici, quelle que soit la chose. Euh, et donc, c'est l'enjeu même de la formation. Et là, c'est l'enjeu de chaque participant dans cette formation. Et le seul rôle que nous, on se donne, Françoise et moi, et les guides, c'est de vous aider à répondre à l'appel à tout moment. Et il se produit pour tout le monde, à tout moment, enfin, à plusieurs reprises dans le cadre de ces 6 mois, des tentatives de refus de l'appel qui se manifestent, comme tu viens de le dire, hein, tu vois? Tu es là, ouais, ouais, tu sais ce qu'il faut faire, et puis Alors, tac, tu papa. pars ailleurs, etc. Et donc, notre job, c'est d'essayer, tant que faire se peut, de rattraper chaque fois le participant pour le remettre en face, quoi, tu vois, et lui redonner les outils, lui rappeler, parce que tout le monde connaît les outils. Les exercices sont d'une simplicité déconcertante, et pourtant, les gens ne le font pas. C'est Mm. hallucinant. Et Et tu vois, je voulais pas, je me dis, est-ce que c'est une interprétation un peu trop New Age, mais quand j'ai dit glisser, j'ai vraiment l'impression de glisser sur une peau de banane. C'est vraiment. Et en fait, j'ai l'impression que c'est justement. Donc, ça me parle beaucoup, l'appel, la résistance à l'appel, parce que je sens que je commence à changer de plan vibratoire. Et c'est comme si c'était insupportable pour une partie de moi. Et il faut que ça tombe et que je me casse la figure. Donc, après ces chutes, je peux avoir des soucis de santé, je peux devenir négative. C'est vraiment des chutes vibratoires, quoi. C'est très particulier. Je me dis, mais c'est incroyable que tu ne supportes pas d'être dans cet état où c'est tellement grand et beau, quoi. Ouais. ouais, Et si je peux ajouter quelque chose en tant que participante, hein, c'est que, en fait, ce qui m'a fait avancer, moi en tout cas, et continuer, c'est que, en fait, il y a le guide. Il y a le guide personnel qui est là et qui m'attend et qui attend aussi quelque chose de ma part. Donc, en fait, ce n'est pas uniquement un engagement avec moi-même, mais je dirais que quand il y a des moments un peu de doute comme ça, et justement, je comprends fort bien vous, Julie, je comprends fort bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a cet appel qui devient plus grand parce que justement, quelqu'un nous attend. On a pris un engagement aussi vis-à-vis de notre communauté. Et je trouve que ça aide dans ces situations-là, franchement, quand D'accord. on a un peu les doutes avec soi-même, toute seule. Voilà. ouais. C'est important ce que tu viens de dire, Oli. Donc, Ouais. nous, on résume ça en disant que nous devons le faire par nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Seule, voilà, exactement. Ouais. C'est vraiment ça. Ça, c'est l'aspect du Hum. mastermind qui est une des composantes essentielles, évidemment, du cadre, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Mm, mm. Et du coup, au niveau de la forme, est-ce qu'on se retrouve en ligne une fois par semaine? Alors, jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est produit. On est en train, Françoise et moi, de plancher sur une formule qui allégerait un tout petit peu les choses, mais donc partons sur l'idée qu'effectivement, une fois par semaine, c'est toujours le dimanche à 17 heures. Donc ça, on demande aux gens, voilà, vous êtes libre, vous vous libérez le dimanche entre 17 heures et 19 heures. Donc ça, c'est le créneau. Alors, ça s'est passé comme ça pour les 6 premières années. Cette année, on envisage de modifier un petit peu cette règle, de garder ce créneau au minimum une fois par mois, et puis d'utiliser en fait des enregistrements. Mais on va voir, parce que c'est un changement Hum. important dans la structure de la formation. Et plus Et d'engagement du comme guide, on du vient coup. justement, c'est amusant, mais on vient justement de parler de l'enjeu principal, puisque le seul but du cadre de la formation, c'est de maintenir Hum. le participant dans son travail personnel pendant les 6 mois, jusqu'au moment où
il y a un minimum de Ouais. choses qui accrochent en fait au niveau du subconscient, qui fassent qu'il va pouvoir poursuivre le travail par lui-même par la suite. Ouais. Et donc le Oui, fait de laisser les gens sans contact direct pendant Il y a les guides voilà, mais il y a les qui guides, prendront plus de place. c'est pour ça qu'on va probablement passer à ça, parce qu'on sent qu'il faut, voilà, on va moderniser, on va dire ça comme ça, je dirais. Et, mais de toute façon, Oui, oui. le contact régulier est incontournable. Mm. Et Oui. donc la présence régulière aussi, que ce soit dans les webinaires qu'on organise une fois par semaine ou bien vis-à-vis du guide, ça va être nécessaire, quoi. Mm. Oui. oui, il y avait des replays de toute façon des dimanches soirs. Ouais. Oui, Parce que oui, j'avoue que quand il n'y a que les replays, bon après vous verrez la structure que vous proposez, mais je trouve ça. Enfin là par exemple, j'ai eu envie de venir parce que je savais que j'allais vous voir, mais les replays, il y en a tellement, moi j'en reçois mais des quantités en ce moment dans tous les sens de choses passionnantes. Donc j'avoue que le contact en direct, il est quand même très agréable quand il est possible aussi. Même s'il y a l'option d'avoir un replay si on est vraiment absent, mais je trouve que c'est riche aussi de pouvoir être là avec vous. bien sûr. C'est pas le replay, hein, donc le concept serait différent, c'est que Ouais. ce serait l'inverse. En fait, juste pour les anciens, vous aviez toujours, ils se rappelleront, une vidéo d'introduction qui durait 10-15 minutes et qui Mhm. préparait, en fait, on disait, La en fait, session. en gros, ce qui allait se passer dans la session. Donc, c'est cette vidéo d'introduction qui serait remplacée par une vidéo plus longue enregistrée qui donnerait littéralement le contenu de la Mm. session en 20-30 minutes. Et après, le dimanche, on verra si on maintient ou pas. Peut-être qu'on maintiendra, mais on fera quelque chose de plus court. On fera plus les 2 heures comme c'était le cas jusqu'à présent chaque Ouais, semaine. Ouais. c'est ça. C'est vrai que c'est ça, c'est long 2 heures de libérer un dimanche à ces heures-là, mais selon la. Mais effectivement, c'est bien qu'il y ait un contact possible, quoi. Bon, après, vous verrez, mais voilà, juste Voilà. c'est bien. Mais on travaille là-dessus, effectivement, Oui, c'est un notre point boulot du délicat. maman. On sait ce qu'on veut et Mm. on sait quelles Les sont les choses difficultés, les enjeux et tout. qui rendent Mm. la tâche des participants. En fait, c'est le travail le plus dur au monde hein, qu'on les aide à faire. Oui. C'est pour ça Ouais. qu'il y a un peu de gens qui y On arrivent. peut le dire, hein, on peut le dire, hein. Oui, oui, c'est intéressant, c'est C'est intéressant. vrai. Ouais. C'est ce qui nous passionne aussi, d'ailleurs, Françoise et moi, dans ce travail. Donc, il n'y a plus l'idée qu'il faut avoir terminé Vivre dans la grandeur pour pouvoir venir le 8 février. Ça, c'est ce que j'avais compris cet été. Ce n'est plus le cas, en fait. C'est pas comme ça que ça. Non, 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 vous pouvez. Mm. En fait, je pense que le travail que vous avez fait est absolument génial, hein. Du peu que Oui, j'en ai oui. entendu, Enfin, c'était. moi, je l'ai pas, du coup, pas beaucoup avancé, mais en tout cas, je suis là dans le champ. Non, 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 mais il y a pas de conditions, effectivement, qui sont liées à ça, puisqu'en fait, on vous demande au fil de la formation de redémarrer le travail avec les vérités, etc., quoi, en Magnifique. parallèle avec Entre le reste. autres. Ouais. Voilà. Et comment on fait pour s'inscrire? Et puis, j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'on mentionne justement le groupe qu'on a été, parce que, mais on sera tous ensemble quand même, en fait, avec tout le monde. C'est Oui, un bien seul sûr. groupe. Donc, alors, la raison pour laquelle il est demandé de mentionner, c'est une raison qui est liée à la dotation, puisque à quoi sert la dotation qui est donnée chaque année? Enfin, en tout cas, si les participants la votent encore de nouveau cette année-ci, c'est qu'il y a une partie qui est donnée aux personnes qui font le référencement. Et c'est important parce que si nous, on peut pas tous les ans, comment dire, faire une prospection dans le pays entier, on n'a pas de carnet d'adresses aussi répandu. Et donc, ce sont les participants eux-mêmes qui le souhaitent, hein, ils ne sont pas obligés, mais qui peuvent faire la promotion. Et donc, une partie de la dotation leur est reversée pour tous les membres qu'ils ont recommandés. Voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle il vous est demandé de dire donc D'accord, ok. de la part de qui vous venez et Yes. la personne qui vous a recommandé. Alors, ce système de recommandation ne fonctionne que pour les gens qui sont membres de la formation. Donc, qui ont déjà Donc, fait la normalement, il faut formation. déjà l'avoir faite. Dans votre cas, évidemment, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est pas la première fois qu'on le fait. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement fait la formation, mais qui ont
fait une recommandation comme ça se passe ici, ben, eux seront, il y aura Hmm. il y aura cette réunion. Mais il faut savoir, ça j'en parlerai dans les prochaines séances. J'expliquerai un petit peu plus en détail comment on fonctionne sur ce plan-là, de la recommandation, la notion de membres permanents qui peuvent revenir à vie, le fait qu'il y a des formations, il y a une formation avancée depuis l'an passé aussi, mais c'est uniquement Hmm. pour ceux qui ont terminé la première partie. On n'avait pas. Alors, voilà, donc il y a encore plein de choses, mais Et du coup, juste parce que j'ai pas tout suivi dans le détail de la partie financière, mais c'est en moyenne 60 euros par mois. C'est ça qu'on peut retenir pour que oui, ce soit facile. c'est 300 euros pour la totalité de la formation, quoi. Voilà, d'accord. Ok. Et du coup, parce que, ouais, moi, j'ai vraiment envie de m'engager avec vous. J'attendais ce moment-là, mais je croyais qu'il fallait que j'ai fini tout de vivre dans la grandeur. Donc, j'étais dans des processus de peut-être je pourrais pas venir. Enfin, voilà. Donc, je suis ravie d'apprendre ce soir qu'en fait, je peux vous rejoindre, voilà, pour vivre ça avec vous. Voilà, et donc pour Super. l'inscription, il suffit d'aller sur le site Vivre dans la grandeur. vivredans-la-grandeur.com et là vous avez inscription et Voilà. tout le processus est décrit D'accord. Et en clic, détail. Voilà. voilà. Donc faut se prendre un peu de temps, hein. Il faut se donner 1 heure ou 2 pour le faire, puisqu'il y a le test couleur à passer, puis il y a des questions auxquelles il faut répondre. Voilà. D'accord. Et est-ce que je refais le test couleur, même si je l'avais fait cet été? Non, c'est pas nécessaire. Ah Non. non, Tu n'as pas besoin. Si, D'accord. si tu as Et, ça, tout à tu fait. t'en sers, quoi. et du coup, est-ce que tout va se passer à travers l'application? Parce que j'avoue, ça connecte pas direct. Des fois, je reçois vos messages sur ma boîte mail, ça me renvoie pas, donc du coup, je lâche. C'est pas fluide pour moi pour le moment, ça. Vous savez, il y a une application que tu m'avais Ah, invité à d'accord. aller. L'expérience cmm.com, c'est ça? Ah oui, oui, ok, d'accord. L'espace visiteur, c'est ça? Oui. Ouais, ouais, Alors, les membres actifs seront sur la plateforme, mais là, normalement, ça devra tourner. C'est peut-être l'espace visiteur qui n'est pas très opérationnel, ou comme c'est une plateforme avec laquelle la plupart des gens ne sont pas familiers, c'est peut-être ça qui fait que ça coince. Ou alors, ouais. c'est peut-être la plateforme elle-même qui coince, c'est possible, hein. Non, c'est possible, soit moi aussi qui suis pas vraiment rentrée encore en contact Oui, mais avec, c'est mais pas très grave. voilà, j'ai l'impression de lire des bouts de vos messages, mais pas toujours aller au bout parce que justement, ça connecte pas sur la totalité de l'article. Donc des fois, voilà, je me suis dit, est-ce que je manque de mots de passe? Est-ce que j'arrive pas à savoir ce qui se passe en fait. Mais j'ai pas non plus cherché. Voilà. Non, non, donc, tu recevras. En fait, je sais que pour votre groupe, il y a on a prévu une Oui, information, une le séance 21. d'information mercredi prochain à 19 h. Mhm. Et là, je le ferai spécifique pour vous, puisqu'en fait, justement, il faut Il y en a expliquer beaucoup qui sont les déjà venus différences, ici. le fait que vous avez déjà travaillé avec le bouquin. Ben, les questions que tu as posées aujourd'hui, ben, les gens ont besoin d'avoir les réponses à ça aussi, quoi. Voilà. Super. Bon, bah, c'est Cathy, magnifique. tu veux dire faire un Ouais, témoignage? je ne sais pas, Cathy, oui, Catherine? ou pas. C'est pas obligatoire, mais si tu as envie, Cathy, on est partant. Euh, Et si- Marie-Hélène? Je sais pas si elle Marie-Hélène, a une ouais, question à poser. s'il y a des questions, mais peut-être qu'elle n'a pas de questions, Marie-Hélène. C'est bien C'est bien aussi. aussi. Tout est bien. Ok, ben là, bah, ouh, là, ça fait 50 minutes, donc là, on va vous saluer. Merci à vous Oui. d'être venu ce Ah, soir. Merci Oli, merci Cathy. bonsoir, Oui, Catherine. Euh, oui, c'est-à-dire que le micro ne se débloquait pas. Mais Ah, moi, j'ai envie de dire que c'était surtout des prises de conscience que j'ai eues. Bon, j'ai parfois aussi été bloquée sur certaines choses, mais j'ai quand même passé le cap. Bon, je dirais que c'est vrai qu'il faut une certaine régularité et que des exercices doivent devenir des habitudes. Et c'est surtout par la répétition et il y a la grande importance des guides en effet. Et le mastermind est très important aussi à mes yeux. Et je dirais que l'important aussi, c'est peut-être la continuation, normalement. Et je dirais aussi que enfin, ce qui aide beaucoup,
c'est le grand enthousiasme de Françoise quand elle parle. Donc voilà, ça donne beaucoup d'énergie. Et voilà, enfin, moi, c'est ce que j'ai un peu envie de dire là pour l'instant. Voilà. Merci Catherine. Super, Cathy. Parce que bah, je sais que vous ne divulguez pas certaines choses, sinon j'aurais envie de dire certains trucs, mais je ne vais pas le faire. Donc, il y a des petites choses là que. Allez, je veux dire, si je peux dire une seule chose, bon, par exemple, fais-le maintenant, bah, ça, c'est un truc qui est bien rentré dans ma tête, par exemple. Ouais, Voilà. c'est sûr. Un petit exemple. Voilà. Super, Ouais, oui, tu pouvais Cathy, c'est bien. ouais, ouais, il est bien. Voilà. Bon, c'est tout. Merci à toi, merci à vous toutes et à vous toutes en fait, puisque Oui, je suis le oui. seul homme aujourd'hui. Ah, ah, Donc on aura une autre séance jeudi prochain, ouais. À toujours 21h. à 21h. Et d'ici là, vous pouvez aller sur le site évidemment. Et sentez-vous libre aussi de Il y a revenir déjà vers des gens inscrits, donc s'il y a oui, s'il y a on des s'inscrit. questions qui nous... Marie-Hélène est déjà inscrite Oui, depuis assez longtemps. oui, Mais s'il y a des questions qui vous viennent en cours de route, sentez-vous libre, hein. Vous avez nos coordonnées sur le site. Contact, là, les emails et les téléphones sont là. Donc, c'est notre passion de partager ce parcours avec vous. Donc voilà, on prendra le temps de vous répondre. Et sinon, ben, on vous retrouve peut-être la semaine prochaine. Et, et belle soirée. et belle soirée à vous. Belle Oui, fin de soirée. Bah oui, belle merci soirée à beaucoup. vous aussi. Bonne soirée, Merci. merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.